Dimanche 5 février 2023, Amasser un trésor au ciel. nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Que Dieu nous ouvre l'esprit pour bien comprendre ses instructions. Nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir la notification, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris ou encore posez-nous des questions. Et n'oubliez pas de partager le lien avec vos parents, vos amis et vos collègues. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 8, les versets 36 et 37. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 8, versets 36 et 37. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? À quel choix certains personnages de la Bible ont-ils dû faire face et quelles ont été les conséquences pour leur avenir temporel et éternel? Les biens acquis ici-bas sont-ils des obstacles infranchissables pour notre cheminement avec Dieu? Quelles précautions et visions devrions-nous avoir concernant nos décisions et prises de position et auront-elles une influence sur notre destinée et héritage éternel? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Noé trouva grâce. Il est intéressant de noter que ceux qui recherchent un trésor céleste sont souvent appelés par Dieu à faire des changements majeurs dans leur vie ici sur la terre. Soyez prêts à faire face à la même chose si nécessaire. Lisons ensemble Genèse chapitre 6, les versets 5 à 14, et nous répondrons aux questions suivantes. Quels changements radicaux Noé a-t-il connus à la suite de l'obéissance à Dieu? Quels principes pouvons-nous trouver ici pour nous-mêmes dans un monde qui a besoin d'être averti de la catastrophe imminente? Nous lisons Genèse chapitre 6, les versets 5 à 14. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils. Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Après la lecture de Genèse chapitre 6, les versets 5 à 14, nous répondons maintenant à ces questions. Quels changements radicaux Noé a-t-il connus à la suite de l'obéissance à Dieu? Et quels principes pouvons-nous trouver ici pour nous-mêmes dans un monde qui a besoin d'être averti de la catastrophe imminente? Noé aurait pu consacrer son temps et ses ressources à construire une maison pour lui-même, mais il avait choisi de faire un changement radical dans sa vie et de passer 120 ans de cette vie à suivre l'appel de Dieu, à construire une arche. L'histoire de Noé nous est racontée dans Genèse chapitre 6, les chapitres 7, les chapitres 8 et les chapitres 9 du livre de la Genèse. De nombreux sceptiques rejettent aujourd'hui l'histoire du déluge comme un mythe,
souvent en se basant sur des spéculations scientifiques sur les lois connues de la nature. Le commentateur biblique Ellen G. White, dans le livre « Patriarches et prophètes » à la page 68, dira ceci. « Cela n'est pas nouveau. Ses contemporains assuraient que les lois de la nature étaient immuables, témoins du retour invariable des saisons et le fait que les fleuves avaient toujours porté leurs eaux à la mer. D'ailleurs, la terre étant fertilisée par la brume ou la rosée, on n'avait jamais vu de pluie. Ces logiciens n'oubliaient qu'une chose. Cette régularité était due à celui qui avait dit à la mer « Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin. » Fin de citation. Avant le déluge, sur la base d'une mauvaise compréhension de la réalité, les gens soutenaient qu'un déluge ne pouvait jamais survenir. Après le déluge, toujours sur la base d'une mauvaise compréhension de la réalité, ils soutiennent qu'elle n'a jamais eu lieu. Comme le dit la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Pendant ce temps, la Bible dit aussi que les gens seront sceptiques à l'égard des événements de la fin des temps, comme ils l'étaient à l'égard du déluge. Et on peut le voir dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 à 7. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Comment pouvons-nous donc nous préparer à la destruction à venir? Il y a une décision consciente appelée gratification différée. Cela signifie essentiellement que nous devons patiemment faire l'œuvre que Dieu nous a appelés à faire dans l'espoir d'une récompense, oui, d'une récompense future plus glorieuse. Nous ne savons pas l'heure où Christ reviendra. En un sens, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte au contraire, c'est que, tout comme Noé, nous fassions ce que Dieu nous demande, même si, comme avec Noé, cela implique des changements radicaux dans notre vie. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Dans quelle mesure seriez-vous prêt à effectuer un changement majeur dans votre vie pour Dieu si, comme Noé, vous étiez appelé à faire exactement cela? Pour nous aider à répondre à cette question, nous pouvons lire ensemble Luc chapitre 16, le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Une fois de plus, ta parole nous enseigne à te faire confiance. À te faire confiance pour aujourd'hui et pour demain. Tu nous donnes des avertissements et tu nous dis que comme la terre a été détruite à l'époque de Noé, elle sera à nouveau détruite, mais par un feu qui va purifier cette terre et elle sera restaurée par toi, par ta parole. Car ta parole est puissante, ta parole donne vie. Et ce que tu dis se réalise toujours. Nous voulons te demander de nous aider à faire comme Noé, à prendre des décisions importantes dans nos vies aujourd'hui et à placer notre trésor dans le ciel comme Noé l'a fait. Merci de nous accompagner, Seigneur, et merci de nous fortifier dans notre foi en toi, dans notre foi en ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.